L'Afrique, un continent de cultures diverses et d'une histoire riche, aspire depuis longtemps à la liberté. Des anciens empires à l'ère coloniale, ces peuples ont lutté contre l'oppression. Le voyage a été ardu, marqué à la fois par des triomphes et des revers. L'esprit de résistance, cependant, ne s'est jamais éteint. La lutte pour l'indépendance au milieu du XXe siècle a été un tournant décisif. À travers le continent, les nations se sont levées pour exiger l'autodétermination. Des dirigeants comme Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta et Nelson Mandela sont apparus comme des symboles d'espoir. Leur courage et leur sacrifice ont ouvert la voie à une nouvelle ère. La fin du colonialisme n'a pas inauguré un âge d'or. Les cicatrices du passé sont profondes et projettent de longues ombres sur le présent. Des décennies d'exploitation ont laissé de nombreux pays africains économiquement paralysés. Les frontières arbitraires tracées par les puissances coloniales ont semé les graines de conflits qui continuent de ravager certaines régions. Aujourd'hui, de nombreux pays africains sont aux prises avec des défis tels que la corruption, la pauvreté et la maladie. L'accès à l'éducation et aux soins de santé reste limité pour beaucoup. L'héritage du colonialisme continue d'influencer les structures de gouvernance et les systèmes économiques. Malgré ces défis, un esprit d'optimisme persiste. Une nouvelle génération d'Africains s'élève, déterminée à façonner un avenir meilleur. Ils exploitent la technologie, adoptent l'innovation et exigent des comptes de la part de leurs dirigeants. On reconnaît de plus en plus que les solutions doivent venir de l'intérieur. Les pays africains s'approprient de plus en plus leurs programmes de développement. Ils s'efforcent de renforcer les institutions démocratiques, de promouvoir la croissance économique et de lutter contre les inégalités sociales. L'avenir de la liberté en Afrique n'est pas prédéterminé, c'est à nous de le créer. Cela nécessitera un effort collectif des gouvernements, de la société civile et des partenaires internationaux. L'éducation est primordiale. En donnant à nos jeunes les connaissances et les compétences nécessaires, nous leur donnons les moyens de devenir des acteurs du changement. Nous devons également affronter les vestiges du colonialisme et du néocolonialisme. Cela implique de s'attaquer aux problèmes de la dette, des pratiques commerciales déloyales et de l'ingérence extérieure dans les affaires africaines. En fin de compte, le chemin vers une Afrique plus libre et plus prospère est un marathon, pas un sprint. Cela exige un engagement indéfectible, de la résilience et la conviction que le pouvoir de l'unité permet de surmonter l'adversité. Choisissons un avenir où chaque Africain pourra vivre dans la dignité, l'opportunité et l'espoir.